envisagez la possibilité que l'univers dépende de votre existence. La vision newtonienne traditionnelle du monde, qui met l'accent sur des entités distinctes, suggère que les humains existent dans un domaine physique régi par des lois spécifiques, telles que la gravité et la thermodynamique, décrivant l'univers comme une entité séparée et autonome. Or, l'émergence de la physique quantique remet en cause cette perspective. Bien que ce changement soit nouveau dans le discours scientifique, il fait écho à d'anciens enseignements spirituels. Hermès Trismégiste, un sage de l'Antiquité, enseignait « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Cela implique que notre monde s'apparente à une matrice holographique, une surface réfléchissante reflétant la conscience qui y est projetée. La physique quantique s'aligne sur cette sagesse ancienne, suggérant que la réalité n'est peut-être pas une construction autonome, mais qu'elle est façonnée par la conscience de l'observateur. Dans ce domaine de la pensée, où la physique quantique envisage le concept d'un multivers et de lignes temporelles infinies, votre perception pourrait influencer de manière significative la manifestation de la réalité. Neville Goddard, dans son ouvrage « Pensée en quatrième dimension », suggère que la quatrième dimension sert de source à notre existence tridimensionnelle, abritant un éventail infini de possibilités de vie à l'image des lignes du monde infini. De même, le docteur Joe Dispenza met en évidence, dans le domaine de la physique quantique, l'existence d'un champ infini débordant d'issues potentielles pour nos vies, un champ quantique illimité, où le tout entre en résonance avec les anciens enseignements d'Hermès Trismégiste, tels qu'ils sont décrits dans le Kybalion. C'est un domaine où toutes les issues possibles de la vie existent déjà. Cela nous amène à une question existentielle. Qu'est-ce qui dicte la ligne du temps spécifique dont nous faisons l'expérience ? D'ailleurs, Neville Goddard déclare à juste titre « Assumez le sentiment que votre souhait est exaucé et observez la trajectoire que suit votre attention. » Le temps, une construction confinée à une réalité tridimensionnelle, n'a pas d'emprise dans ce contexte. Le docteur Joe Dispenza ajoute « Nos pensées ont un lien direct avec notre état de santé. Dans ces dimensions supérieures, tout ce que vous pourriez potentiellement devenir est déjà une réalité, transcendant les contraintes linéaires du temps telles que nous le percevons. Vous existez dans cette vie spécifique et limitée dans une certaine chronologie, mais qu'est-ce qui détermine ce chemin spécifique parmi les innombrables possibilités de la quatrième dimension ? Cette question signale le déclin progressif du modèle newtonien traditionnel qui cède la place à une évolution vers une conscience unifiée. Le champ quantique réagit à la conscience avec laquelle il interagit, façonné par les pensées, les émotions et l'état d'esprit général. Essentiellement, la réalité ou la ligne temporelle que vous expérimentez est une manifestation de l'état d'être, des pensées et des émotions que vous adoptez. La perception que vous avez de vous-même est reflétée par l'univers, tout comme un miroir qui ne peut pas refléter un sourire. Si vous ne souriez pas d'abord, l'univers réagit de la même manière, mais le reflet dépend entièrement de votre contribution. Lorsque vous souriez, le miroir vous renvoie un visage souriant. De même, l'entité globale, qu'il s'agisse de la source divine ou du champ quantique, se fait l'écho de votre état intérieur. Tel qu'envisagé par tous, le but de la création est de traverser une infinité d'expériences uniques qui s'étendent jusqu'aux limites de l'infini. Le tout, force omniprésente, respecte votre liberté de choix, la considérant comme partie intégrante de la jouissance des diverses aventures de la vie. Neville Goddard, partisan de cette idée, a déclaré « Chacun est libre de créer son monde comme il l'entend s'il sait que l'ensemble lui répond. » Cette confiance en votre conscience unique alimente l'expansion de la capacité de chacun à choisir son monde toujours présent. En souriant dans le miroir infini, vous initiez une réponse
ou vous la recevez avec un retard inhérent à notre monde linéaire tridimensionnel. Les événements doivent se dérouler séquentiellement pour refléter le changement. Néanmoins, le miroir doit finalement afficher ce que vous projetez, car dans la 4e dimension, cette projection est déjà une réalité. La persistance dans la conception de soi commande au miroir de se conformer. Dépourvu de volonté propre, le miroir assure l'authenticité de l'expérience des rôles. Le tout cherche à comprendre ce que signifie être vous dans le moment présent, et cette compréhension serait compromise s'il imposait sa volonté. L'infini a volontairement accepté ses limitations pour faire l'expérience authentique de votre existence. Il s'appuie sur vous et sur votre état actuel comme point focal pour ses choix expérientiels. Par essence, vous et le tout êtes unifiés, mais dans ce monde, un voile d'oubli nous recouvre pour créer une expérience vraiment authentique. Imaginez que vous vous soumettiez volontairement à une forme d'amnésie provoquée pour jouer à un jeu de réalité virtuelle en recherchant l'expérience la plus authentique possible. Dans le jeu, lorsque vous êtes touché, vous avez l'impression que les événements se déroulent réellement. Cependant, si vous savez que ce n'est qu'un jeu, votre peur pour votre vie virtuelle diminuera, car vous saurez que votre vrai moi est en sécurité. Cette analogie explique pourquoi la vie peut parfois sembler dure et impitoyable, ce qui nous amène à nous demander comment un Dieu peut-il permettre de telles choses ? La réponse réside dans la compréhension du fait que ce Dieu n'est pas une entité extérieure qui nous inflige ces expériences. Au contraire, l'humanité façonne ses propres expériences en appliquant la loi de l'être, souvent d'une manière qui n'est pas idéale. Nos actions devant le miroir de la vie influencent directement ce qui nous est renvoyé. Si nous nous comportons de manière erratique, le miroir renvoie une image chaotique. Il ne peut pas en même temps nous dépeindre comme quelqu'un qui a réussi et qui est satisfait. Le miroir ne fait que refléter l'essence des actions de l'humanité et de notre état d'esprit individuel. La recherche de la liberté est souvent confrontée au défi de se sentir contraint ou limité par les circonstances. Cette lutte peut être le catalyseur d'une compréhension plus profonde de soi et du monde. Influencé par les enseignements de Neville Goddard et d'autres penseurs similaires, il propose que les obstacles et les épreuves de la vie ne soient pas uniquement le résultat d'une divinité extérieure et sélectivement bienveillante. Il suggère plutôt qu'ils sont le reflet de l'état intérieur de la conscience individuelle et collective. La métaphore du miroir est particulièrement appropriée dans ce contexte, car l'image que l'on voit dans un miroir est le résultat direct de ce qui est présenté devant lui. Si l'on se tient devant le miroir avec un état d'esprit d'enfermement et de limitation, la scène reflétée est celle de la stagnation et de l'enfermement. Cependant, un changement de perspective en adoptant les concepts de liberté et de possibilités illimitées peut modifier radicalement ce reflet. En réponse à ce changement de perspective, le monde commence à dévoiler des opportunités et des joies qui semblaient invisibles auparavant. Cette transformation rappelle le récit de Russell Conwell dans Des acres de diamants, dans lequel un homme néglige les richesses de son propre pays pour courir après des fortunes ailleurs, avant de découvrir plus tard que ce qu'il cherchait a toujours été à sa portée. Cette dynamique est magnifiquement résumée par les mots de William Ernest Henley dans son poème Invictus. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Ces lignes exprime avec éloquence l'influence profonde de la volonté et de la perception individuelle dans le façonnement de l'expérience de vie de chacun. Lorsque l'on adopte consciemment une attitude d'abondance et d'épanouissement avant même qu'elle ne se manifeste dans la réalité, il se produit un alignement subtil mais puissant dans l'univers ou le champ quantique. Lorsque la conscience se modifie, les circonstances extérieures se modifient également. En outre,
Ce concept va au-delà de la simple pensée positive. Il s'agit d'une exploration des couches profondes de l'être et du pouvoir du subconscient. Le subconscient, tout comme un sol fertile, accepte les graines de pensée qui y sont plantées et les nourrit pour qu'elles deviennent réalité. Le principe central de nombreux enseignements spirituels et philosophiques est que la réalité extérieure est le reflet direct des pensées, des croyances et des émotions intérieures. Ainsi, le monde extérieur sert non seulement de miroir, reflétant l'état actuel de l'être, mais aussi comme une toile sur laquelle sont peintes en permanence les possibilités de ce qui pourrait être, en fonction du dialogue interne et des croyances que l'on a en soi. Tous les aspects de l'existence sont profondément interconnectés dans cette interaction entre les domaines internes et externes. Pour réaliser ses désirs, qu'il s'agisse de liberté, de joie ou d'épanouissement, il faut d'abord aller chercher à l'intérieur pour comprendre et remodeler son monde intérieur.